Souriez, mesdames et messieurs, vous êtes filmés. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue au 50e anniversaire de la communauté. Nous allons saluer cette belle assemblée. Alors, nous sommes ravis de vous accueillir en tout cas, mesdames et messieurs. On va démarrer officiellement cet anniversaire sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Le 50e anniversaire de la communauté, né en 1964. Alors, nous ouvrons officiellement ce 50e anniversaire, mesdames et messieurs. Nous allons saluer à la tribune différentes personnalités qui vont venir nous retrouver, que vous connaissez toutes et tous. Et nous allons commencer tout de suite par accueillir notre présidente symbolique de cette belle association, une sacrée personnalité, bien sûr, et nous sommes ravis de l'accueillir, madame la présidente, madame Germaine Moscatelli, s'il vous plaît, qui nous rejoint. Venez ici, c'est l'heure des discours. Bonjour mesdames et bonjour messieurs. J'ai dit bonjour un peu à tout le monde, mais enfin, en général, je redis bonjour, ça se fait. Alors bonjour mesdames, bonjour messieurs. Alors tout d'abord, merci à tous ceux qui sont venus, que ce soit les assistantes sociales, des responsables de personnel, des administrations avec lesquelles nous sommes en contact, avec lesquelles nous collaborons. Bon. Et merci aussi aux représentants des différentes associations. Je ne dirais pas que ce sont Non, ce sont des amis. Ce sont des amis, vous entendez? Il le dit qu'il est là. Hein, bon, ce sont des amis et nous travaillons beaucoup ensemble, on se soutient moralement, enfin, etc. Et je leur dis merci d'être là, que ce soit les responsables ou que ce soit du personnel administratif de chez eux. C'est gentil, je sais qu'ils ont des semaines chargées et nous consacrer un samedi après-midi, une soirée, c'est vraiment gentil de leur part. Ceci dit, je veux quand même me rappeler, puisque M. Ménel a parlé de l'année 64, c'est vrai que c'est en 64 qu'il y a eu des personnes qui étaient, enfin, des salariés conscients des difficultés rencontrées par les personnes âgées, souvent malades et ayant peu de moyens financiers. Elles avaient du mal à se faire aider et c'était difficile. Et donc, ils ont décidé, par esprit de solidarité et sur proposition de M. Pierre Moscatelli, de fonder une association à but non lucratif pour leur venir en aide et leur permettre de continuer à vivre chez eux, dans leur foyer. Parce que c'était ce qu'ils espéraient le plus. Je n'étais pas consciente, moi, à l'époque. J'ai toujours travaillé avec des adolescents, donc les personnes âgées, je ne me rendais pas très compte. Et puis en allant les voir chez elles, toutes ces personnes, je me suis rendu compte que ce qu'elles souhaitaient le plus, c'était de continuer à vivre chez elles, dans leur foyer. Elles y avaient leurs racines, elles y avaient élevé leurs enfants, elles y avaient tous leurs souvenirs. Et pour elles, c'était primordial d'arriver à vivre là. Ils ont dit « Rien de ce qui est humain ne nous est étranger ». Autrement dit, tout problème humain que quelqu'un reçoit, consent, est obligé d'aborder, il faut lui tendre la main et il faut l'aider à le résoudre. On est là pour ça. Et ça y était, la communauté était née. Et depuis 50 ans, cette devise est restée sa ligne de conduite. La communauté, grâce à son ancienneté, a une certaine solidité et aussi certains avantages. Alors, sa solidité vient de la gestion financière prudente et avisée qui a été pratiquée pendant tant d'années, je dirais pendant des décennies, par tous les conseils précédents et les directeurs précédents aussi, et l'expérience acquise au fil des ans pour arriver à gérer les problèmes qui surgissent, tout en conservant quand même l'esprit de solidarité et de dévouement qui est à l'origine de sa création. Ces avantages, c'est tout simplement la fidélité et la conscience professionnelle de son personnel. Et ça, il y en a peu qui peuvent avoir du personnel comme ça, je pense. C'est quand même, je crois, assez exceptionnel. Nous avons voulu fêter donc les 50 ans de la communauté pour deux raisons importantes. D'abord, pour passer ensemble un agréable moment de joie et de détente, et pour rendre hommage aussi au personnel de l'association qui, par sa conscience professionnelle, son dévouement, sa fidélité à l'association, lui assure la stabilité et l'équilibre qui sont indispensables à son bon fonctionnement. Ensuite, je tiens ici à féliciter et remercier, je devrais prendre quelque chose pour me protéger, je tiens aussi ici à féliciter et à remercier le directeur général, M. Christian Leca. Il ne voulait pas que j'en parle, mais je fais quand même ce que je veux, il ne faut pas croire, hein. Ah, quand même, bon, qui... Mais il me menace, il a l'air de me dire attention à la récréation. Hein. Comme il n'y a pas de récréation, je ne crains pas grand-chose. Donc, je reviens. Féliciter et remercier notre directeur général, M. Christian Leca, qui gère les problèmes difficiles avec courage, avec rigueur
avec lucidité, et pourtant c'est pas facile, et qui sait motiver le personnel et privilégier le travail en équipe, ça c'est important aussi, épaulée depuis des années par la directrice adjointe, Madame Martine Bresse. Martine. Ainsi que par les cadres, Mathieu, qui est d'un grand secours. Dis-les Mathieu. Mathieu, mets-toi debout qu'on te voit. Voilà, Mathieu. Laure, qui est absente parce qu'elle vient d'avoir un bébé. Quand je vous dis que la suite est assurée, vous voyez que tout le monde s'y met. Bon, et Marion, qui n'est pas là parce qu'elle a des problèmes familiaux et qu'elle ne peut pas être là. Elle a un accident dans sa famille, mais elle participe à tout. Bon. Et donc, ils forment ainsi une équipe solide et efficace pour faire face aux problèmes fréquents qui surgissent. Je dirais problèmes fréquents et vraiment très difficiles à gérer. Mais tout ça, en équipe comme ça, ils le font. Et je tiens aussi à remercier les responsables de secteur, parce que ce n'est pas facile de toujours aménager les emplois du temps, les dossiers, de tout gérer, faire les enquêtes et tout. C'est difficile, hein, c'est vraiment prenant et c'est compliqué. Donc les responsables de secteur, ainsi que le personnel administratif, qui participe évidemment à tous ces efforts. Alors tout ça pour leurs efforts. Tous donc responsables de secteur, personnel administratif, pour leurs efforts et leur volonté de s'adapter à tous les changements qui leur sont imposés. Et je dirais même des changements fréquents. Parce que nous en recevons des directives qui nous disent maintenant faites ça, 15 jours après, ah non, ne faites surtout pas ça, hein, parce que ça ira pas, hein, c'est pas ça, il faut faire autre chose. Mais bon, ils s'adaptent, c'est difficile, mais ils s'adaptent. Et je voudrais rendre un hommage tout particulier, alors là, et remercier nos aides à domicile pour leur fidélité. Leur fidélité, leur patience, leur dévouement envers les personnes qui leur sont confiées. Leur rôle est délicat et difficile auprès de personnes qui parfois sont totalement dépendantes et dont le caractère, bien sûr, n'est pas toujours facile. Quand on a mal, qu'on se sent dépendant, qu'on n'a plus son autonomie, c'est pas facile à vivre et quelquefois, elles ne sont pas toujours faciles à gérer. Parce que notre association, c'est vraiment une communauté. Ce ne sont pas des tranches, il n'y a pas les uns d'un côté, les autres de l'autre. Non, c'est une communauté. Donc notre association, c'est vraiment ça. Et parce que la direction, le comité d'entreprise, tout le personnel et le conseil d'administration forment un tout, forment un bloc. Vraiment une communauté, et ils ont tous le même but, continuer à aider et à tendre la main aux gens. Et c'est ça notre force. Alors, à vous tous et à vous toutes, pour votre courage, votre fidélité, du fond du cœur, un grand merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente Germaine Moscatelli, que vous pouvez applaudir chaleureusement. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Merci. Nous sommes heureux une nouvelle fois de vous saluer. Monsieur Francis Conti, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Je souhaite d'abord vous dire le plaisir que nous avons, Nicole Streignard, la directrice générale de UNA et moi-même, de nous retrouver à Marseille par ce temps, qui est aussi le même à Bordeaux, je dois dire, et sur le bassin d'Arcachon. Un temps magnifique, idyllique. Et je pensais que la vie doit être réellement très belle à Marseille en me promenant sur la corniche. Et en vous écoutant, je pensais que la qualité de vie pouvait être très belle à Marseille, même lorsqu'on est en difficulté à son domicile, lorsqu'on a des personnes passionnées, comme je viens de l'entendre, pour assurer les services, pour exercer les missions qui permettent aux personnes âgées ou handicapées de bien vivre à leur domicile. Je suis persuadé que votre association, dans ses 50 ans d'histoire, remplit avec ferveur cette mission, et votre présidente en a été l'interprète,
je dirais presque enflammé. Mais c'était magnifique. Et je retiendrai cette joie, cette vitalité qui représente bien ce que peut être la vitalité d'une association qui certes a 50 ans, mais qui est encore en plein devenir, qui a encore un vaste avenir devant elle. Oui, les associations sont solides. Oui, les associations ont le sens de leur finalité. Oui, les associations exercent pleinement leur mission, contrairement à ce que j'entends dire parfois par des concurrents qui ont intérêt à oublier le passé et à dénigrer pour l'avenir. Nous allons entreprendre une campagne dans laquelle nous demanderons, nous interpellerons les pouvoirs publics pour leur demander si les aides à domicile sont une espèce en voie d'extinction ou si elle peut être une espèce en voie d'extinction si nous ne nous mobilisons pas. La profession d'aide à domicile peut devenir une profession sinistrée. Nous n'avons pas à l'accepter. Nous avons des outils pour avancer. Nous avons un programme de modernisation pour nous améliorer, pour améliorer notre gestion, pour mutualiser nos moyens, pour diversifier nos activités. Nous sommes en train de vouloir restructurer notre réseau UNA, faire évoluer ses statuts pour être toujours plus efficace, plus solidaire, pour avoir plus de capacité d'initiative. Nous savons que notre responsabilité est très grande, car nous sommes le leader du domicile. Nous sommes la fédération la plus importante, avec 1000 structures et 120 000 salariés. Cela nous donne réellement beaucoup de responsabilités. Beaucoup de responsabilités à l'égard des personnes dépendantes, vous le rappeliez, des familles aussi, des handicapés. Tout cela, nous l'avons intégré dans les prochains mois. Nous allons nous faire entendre. Nous vous serons fidèles et j'espère que vous continuerez à nous soutenir, à soutenir votre fédération nationale et que nous pourrons compter sur vous et sur les associations marseillaises dans leur ensemble pour porter avec nous une parole forte. Merci par avance. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je n'ai pas eu l'occasion, je ne vous connais pas tous. Néanmoins, je voulais vous dire tout d'abord que nous vous remercions, comme l'a dit notre président, pour cette invitation, parce que c'est un moment important pour vous et nous sommes très contents de pouvoir le partager avec vous. Qu'est-ce que le réseau UNA ? C'est avant tout, et vous l'avez dit, Madame la Présidente, un ensemble d'acteurs militants qui défendent le droit au domicile. C'est le premier réseau français non lucratif de l'aide et du soin à domicile, c'est le leader. 1000 services diversifiés, des associations, des services publics, territoriaux, des mutuelles, des fondations, quelque chose de très diversifié qui est riche. Organisé en 21 unions régionales et 76 unions départementales. C'est 120 000 professionnels et environ 15 000 bénévoles. Pour 730 000 personnes aidées chaque année, qui sont des personnes âgées, personnes en situation de handicap, petite enfance, familles en difficulté, des publics variés. En conclusion, ça représente 86 millions d'heures d'intervention, plus de 7 millions de journées SIAD et près de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Je me suis permis de reprendre ces éléments, c'est pour situer en fait le réseau UNA dans l'environnement. Alors, un événement important, Francis Conti s'en parlait, notre congrès, le 9-10 avril à Tours. Alors, ça va être important, ce sera le congrès du domicile, mais qui se veut innovant. Ça veut dire que nous allons effectivement
ouvrir ce congrès en partie au grand public, afin de le sensibiliser aux problématiques de l'accompagnement des personnes fragiles à domicile. Il y aura effectivement des tables rondes, des ateliers participatifs qui seront organisés pendant ces 2 jours, mais non pas qu'avec des personnes politiques, mais avec des intervenantes, avec des usagers. Il faut leur donner la parole, qu'on puisse les entendre, qu'on puisse vous entendre dans ce type de manifestation. Parce que des discours politiques, il en faut, certes, mais on a besoin d'avoir les éléments que vous représentez, tout ce que vous pouvez nous faire remonter lors de vos interventions auprès de ces publics. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Madame Stréniard, merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bon, je vais essayer de ne pas aborder tout à fait les mêmes thèmes que les orateurs précédents, mais sur la situation du secteur et tout ça, parce que je partage entièrement tout ce qui a été dit et je veux pas vous en mettre plein la tête et que ça dure 2 heures. Cependant, je voudrais commencer par vous donner quelques chiffres sur la communauté. La communauté aujourd'hui, c'est 560 salariés, dont une grande partie est là. C'est 2500 foyers aidés. C'est 540 000 heures d'intervention. C'est 700 000 heures travaillées et payées. Donc, dans une année, ces chiffres permettent de constater qu'en 50 ans, cette idée qui, à l'origine, avait germé dans la tête de quelques militants a engendré une belle et grande entreprise. Pour autant, comme à ses débuts, la communauté a conservé son ancrage dans l'économie sociale et solidaire. Et surtout, les différents dirigeants ont gardé ces valeurs éthiques et associatives. Ainsi s'est forgé au cours des ans un esprit communauté que j'ai trouvé il y a 20 ans dès mon arrivée parmi vous. Toute mon action a été guidée par le maintien de cette culture d'entreprise où chacun d'entre nous se sent chez lui au sein de l'association, se sent écouté, se sent important à quelque niveau qu'il se trouve. Nous n'avons jamais oublié que nous étions là au service de nos usagers, mais nous avons toujours pensé que pour bien servir ces derniers, il fallait du personnel bien considéré, avec des conditions de travail les meilleures possibles. Aussi, la communauté a été une des premières à mettre en place des formations professionnelles au sein de l'entreprise et à proposer à nos salariés de passer des diplômes. Dans ce même esprit, la communauté a été une des premières à avoir signé la convention collective de mai 83, alors qu'à l'époque, elle n'était pas obligatoire. De plus, notre histoire se caractérise par une grande complicité entre les bénévoles et les conseils d'administration et les salariés de l'association. Votre présence ce soir me procure une certaine fierté et ceci me donne une preuve supplémentaire que l'esprit communauté n'est pas mort. Il y a quelque temps, la situation de nos structures étant des plus difficiles, nous avons eu un passage à vide et notre morale était en baisse. Nous avons cru à la perte de l'esprit communauté, mais heureusement, 2 événements nous ont rassurés. Premièrement, l'audit de renouvellement de notre agrément, où les usagers ainsi que les salariés ont tous étonné l'auditeur en montrant un grand attachement à notre association lors des entretiens qu'ils ont eus avec lui. Et plus récemment, une enquête sur les conditions de travail de nos salariés, où vous avez toutes répondu de façon anonyme. Les résultats sont plus que satisfaisants, même si vous faites ressortir les points qui rendent votre quotidien difficile, notamment vos salaires, qui auraient bien besoin d'un coup de pouce. Mais je rappelle quand même que la politique salariale est soumise à l'agrément du gouvernement et que pour le moment, il refuse tous nos accords de revalorisation. C'est pour ça... Bon, on peut y aller. En tout cas, moi, je vous promets, et depuis que j'ai entendu tes mots de mobilisation, je suis de plus en plus mobilisé et je vous promets de ne pas lâcher le morceau. Je serai toujours là à vos côtés pour défendre ces questions-là, les questions des conditions de travail et des salaires. À plus de 80%,
À plus de 80%, les réponses que vous avez données montrent votre satisfaction de travailler au sein de l'association. Et à 80%, vous vous sentez écouté et valorisé. Et ça, vraiment, ça nous fait chaud au cœur. Au niveau de la direction, l'équipe qui prendra les rênes de l'association est déjà en place et forme une équipe soudée et efficace. Pour le personnel intervenant, nous allons multiplier les mesures favorisant le passage de témoins entre les salariés. Par le tutorat, la participation de nos anciennes dans les formations professionnelles, et une réflexion sera menée sur la transmission des savoir-faire de notre personnel. Ce savoir-faire qui nous est reconnu par l'ensemble des acteurs du secteur et qui a forgé notre réputation. L'avenir de la communauté, c'est aussi des projets. C'est un vrai service handicap entièrement restructuré. C'est la réunification avec l'association de la Ronde des Âges qui va nous permettre de faire une belle et grande agence nord de Marseille. Et là aussi, je remercie leurs représentants qui sont là, ainsi qu'une partie des salariés. C'est aussi notre bureau d'information mobile qui est en bonne voie et bien d'autres projets qui sont dans les cartons. Notre équipe de direction, mixte, jeune et moins jeune, fourmille d'idées et de dynamisme. Et je suis confiant en l'avenir car je sais avec l'expérience que je peux compter sur tout le personnel de l'association, sur son professionnalisme et son implication que la plupart de nos concurrents nous envient. On peut voir la fidélité de notre personnel sur les affiches que vous voyez et qu'il y a aussi dans la salle d'à côté, où figurent les noms des personnes ayant plus de 20 ans d'ancienneté. Et ça, je peux vous dire que ce n'est pas partout pareil. Parce que quand on parle du secteur, bien souvent, on parle de turnover, on parle de salariés qui changent tout le temps. Et là, on peut vous prouver, quand on voit des gens qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans d'entreprise, des personnes qui sont rentrées à 18 ans et qui ne sont pas loin de l'âge de la retraite. Ça, c'est la communauté. D'ailleurs, la preuve est faite par votre présence ce soir et je vous en remercie. 50 ans, c'est une étape, mais pas une fin. Et je voulais finir avec une phrase d'un grand penseur, mais j'ai préféré un chanteur populaire. Et je vous dis, rendez-vous dans 10 ans. Merci. Monsieur Moscatelli se doutait pas, au gué, que 50 ans après on serait là, au gué, pour fêter l'anniversaire de sa toute petite affaire qui après toutes ces années a très vite prospéré. Du secrétaire du ménage, on est passé à une fourmilière. Tous, on va trinquer pour jubiler. 50 ans, ce n'est pas banal, c'est une vie entière dédiée à nos événements. C'est une nuit du bonne du travail. Tous, on va trinquer pour jubiler. Certaines d'entre nous sont des fossiles, au gué. 25 années, c'est pas facile, au gué. Car il faut s'en occuper de nos pépés, nos mémés. Et parfois, il y a des dossiers qui sont bien compliqués. Mais si on n'est pas toujours très motivé, on fait tout pour que le travail soit bien fait. Tous, on va craquer pour jubiler. 50 ans, ce n'est pas mal. C'est une vie en général dédiée à nos événements. C'est eux qui nous donnent du travail. Tous, pour jubiler. Et si on parlait un peu poignon, au gué, ça vous mettrait à tout le bourdon, au gué. Alors on va y passer, aller boire un café, car faudrait pas se gâcher dans cette belle journée. Merci au patron pour son invitation. Tiens, bizarre, ça rime avec augmentation. Tous, on va trinquer pour jubiler. 50 ans, ce n'est pas mal. C'est une vie en général dédiée à nos événements. C'est eux qui nous donnent du travail. Tous, on va trinquer pour jubiler. Maintenant que l'on a bien chanté, au gué,
Salutations à notre belle chorale, toutes les filles, toutes ces demoiselles, ces charmantes dames qui font pleurer notre présidente d'émotion et celles et ceux qui ont organisé ce beau rendez-vous pour cet anniversaire, mesdames et messieurs. Merci encore une fois. Applaudissements, s'il vous plaît.